J'aimerais vous parler aujourd'hui du sujet de l'addiction. Quand j'avais 12 ans, j'avais un meilleur ami qui s'appelait Yannick. Et un jour, quand je suis rentré dans sa chambre, j'ai découvert pour la première fois de ma vie un film pornographique. Ce que je ne savais pas ce jour-là, c'est que je m'engageais dans une lutte qui allait durer 15 ans, jusqu'à mes 27 ans. Aujourd'hui, j'en ai 36, je suis pasteur. Sur le chemin, Dieu m'a libéré, Dieu m'a transformé. Mais je garde en tête toutes ces années de combat contre la pornographie. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'addiction parce que c'est un sujet qui concerne beaucoup de gens. Il y a plusieurs types d'addictions. Les plus courantes, on les connaît, c'est l'addiction à la drogue, l'addiction au tabac. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des addictions qui sont illégales. Je pourrais citer quelques chiffres. 45% des jeunes ont déjà touché au cannabis. 7% en consomment régulièrement. Ce sont les chiffres de l'INSEE. L'excès d'alcool. 23% des Français dépassent le seuil de consommation à risque qui est de 2 verres par jour. On connaît ces addictions et elles sont illégales. Ça veut dire que on peut aller en prison à cause de l'excès d'alcool. Si vous êtes au volant et que vous avez pris plus de 2 verres d'alcool, si on vous arrête, vous pouvez prendre une amende, perdre des points. Si vous consommez de la drogue ou si vous dealez, vous pouvez aller en prison. Alors, dans notre inconscient, on a en tête que ces substances sont illicites, sont dangereuses, sont mauvaises. Mais il y a des addictions légales. Je pourrais citer la cigarette. 23% des adultes fument quotidiennement. Et pourtant, c'est marqué sur le paquet Fumer tue. La pornographie, 17 millions d'adultes, soit 33% de la population adulte. C'est énorme. Une personne sur 3 consulte des sites pornographiques au moins une fois par jour. Énorme. Alors, ces addictions ne sont pas illégales, mais elles restent immorales, c'est-à-dire péchées devant Dieu. Mais j'aimerais aller plus loin aujourd'hui. J'aimerais passer du eux au vous, à toi. Est-ce que tu es un addict? Parce qu'il y a des addictions qui sont légales, qui peuvent même paraître morales. On n'a pas de culpabilité en le faisant, mais elles restent et demeurent des addictions. Par exemple, l'utilisation du téléphone. Est-ce que tu es capable de rester une journée sans ton téléphone? Aujourd'hui, la question se pose. Si tu n'es pas capable de le faire, c'est que tu es addict au téléphone. L'addiction aux réseaux sociaux, à Internet. Est-ce que tu es capable de couper tes réseaux sociaux pendant 1 mois, pendant 2 semaines, allez, pendant 1 semaine? Si tu n'es pas capable de le faire, c'est que tu es addict. Parce que l'addiction, c'est un comportement répété qu'on n'arrive pas à arrêter malgré les conséquences négatives. Cet excès de dopamine, ce flux qui vient nous procurer un plaisir instantané, qui nous plonge dans la gratification immédiate, nous emprisonne à petit feu. Aller plus loin, le sucre, le café, la nourriture, on peut être addict à beaucoup de choses. On peut être addict au sport. Bref, on peut être addict à des comportements qui semblent normaux. La question se pose aujourd'hui parce que l'addiction tue. L'addiction peut te tuer. Peut-être pas tout de suite, mais lorsque tu es dans une pratique, une substance, un comportement t'emprisonne, tu es sur le chemin de la mort. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. Et pourtant, le jour où ils ont mangé de ce fruit défendu, ils ne sont pas morts. On aurait pu dire que Dieu s'est trompé, que Dieu a menti. Mais en fait, si. Le jour où ils ont mangé de ce fruit, ils sont morts spirituellement. La descente vers la mort physique a commencé. Adam, au départ, ne devait pas mourir physiquement. Il était voué à vivre éternellement. Mais parce qu'il a péché, il a transgressé la loi de Dieu, la mort spirituelle est arrivée et il était dans une descente. La question aujourd'hui pour toi, c'est est-ce que tu es addict? Parce que si tu es addict, tu es en danger. L'addiction, quelle qu'elle soit, te promet un bonheur, mais elle t'ouvre les portes de l'enfer et du malheur. Soit tu tueras cette addiction, soit c'est cette addiction qui te tuera. Romains 8, verset 13 nous dit ceci. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. L'apôtre Paul a une révélation dans le livre de Romains. Il avait compris qu'il y avait un combat spirituel, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, entre notre chair et notre esprit. Notre chair, c'est le distributeur de péchés automatiques qui est à l'intérieur de nous. Cette machine, elle est là. Elle produit des péchés tous les jours. Elle produit une incitation au péché, à la tentation. Elle produit le mal en nous. Elle est là, la chair. Vous ne pouvez pas l'enlever. La chair est attachée à votre corps. Vous aurez la chair toute la vie avec vous. Mais il y a une façon de désamorcer la chair, de la rendre inopérante, inactive. C'est d'emmener la loi de l'esprit de vie en nous. C'est d'invoquer le sang de Jésus-Christ, c'est de se cacher en lui pour pouvoir bénéficier de sa victoire sur le diable et sur les forces de l'enfer.
Si vous vivez par la chair, vous allez mourir. Vous allez mourir spirituellement, mais vous pouvez mourir physiquement prématurément. Vous allez mourir, vous allez souffrir d'une souffrance qui est causée par le péché. Vous allez vous attirer des malédictions. Si vous vivez par la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. J'aimerais vous inviter dans les prochains épisodes de ce podcast à regarder pourquoi on est addict et comment on peut sortir de l'addiction. À très bientôt.